Shalom et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de Rabat. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend 6 autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohamediad, de Fès et de Salé. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées. Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contact@assembléchrétienne.org. Que Dieu vous bénisse. Charisme à source abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le livre du pasteur Philippe Chembo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse. Roi de gloire, nous voici, Roi de gloire, que ta gloire nous environne, que ta gloire nous environne, Roi de gloire, nous voici, Roi de gloire, que ta gloire nous environne, que ta gloire nous environne, Roi de gloire, nous voici, Roi de gloire, que ta gloire nous environne, que ta gloire nous environne, Roi de gloire, nous voici, Roi de gloire, que ta gloire nous environne, que ta gloire nous environne, Roi de gloire, nous voici, Roi de gloire, que ta gloire nous environne, que ta gloire nous environne, Roi de gloire, nous voici, Roi de gloire, 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 Roi de gloire,
roi de gloire. Oh, la gloire de ta présence. Nous, ton temple, nous te célébrons. Viens, veux-toi, sois béni, roi des rois, que ta gloire nous envahisse. Oh, ta présence, que ta présence remplisse ce lieu. Oh, la gloire de ta présence. Oh, nous, ton temple, et nous te célébrons. Oh, viens, veux-toi, sois béni, roi des rois, que ta gloire nous envahisse. Ta présence remplisse ce lieu. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, for thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Sweet Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, for thou art welcome in this place. Esprit, prends la place qui t'est due. Le Seigneur de l'Église, toi qui nous conduis dans toute la vérité, toi en nous, toi à nos côtés,
pouvons être sûrs de marcher dans la crainte de Dieu. Nous pouvons être sûrs d'être édifiés par ton assistance. Nous sommes heureux, Seigneur, de nous présenter à toi en ce matin. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. En ce premier jour de jeûne et de prière de ce programme, nos yeux sont sur toi. Je ne sais pas quelle est ton attente durant ce programme de 21 jours. Et moi, je m'attends au Seigneur. Et je prie réellement que tu t'attendes aussi au Seigneur. Je prie réellement que tu puisses bénéficier de chaque instant de ce programme. Je dis bien chaque instant de ce programme. Le Seigneur, il regarde à l'attente de notre cœur. Quand nous avons cette attente du cœur, il libère son miracle, il libère ses prodiges et même ses signes. J'aime ce passage de ce monsieur qui a été transporté sur ce lit en étant malade avec ses amis. Il est dit, Jésus, voyant leur foi. La foi peut être vue spirituellement. Et j'ai pris que réellement, le Seigneur puisse voir notre foi. Nous entrons dans ce programme avec foi. Nous mettons de côté nos aliments parce que nous voulons nous attendre au Seigneur. Nous voulons lui dire que c'est lui qui est plus important que tout. La nourriture, elle est importante pour notre corps. Nous disons au Seigneur, nous voulons affamer même notre corps afin de te rencontrer. Nous voulons être loin de toute forme de distraction. Il n'y a pas que la nourriture. Il y a les réseaux sociaux. Il est vrai que nous passons par les réseaux sociaux pour ce programme. Mais nous pouvons avoir la capacité, la discipline de sélectionner ce que nous allons suivre et ce que nous n'allons pas suivre. L'année dernière, j'ai parlé avec quelqu'un qui avait une attente par rapport à ce programme et qui avait commencé à se préparer bien avant, en 2021. Et à la fin de ce programme, même durant ou à la fin de ce programme, j'ai vu la transformation. J'ai vu cette personne quitter un niveau pour aller à un autre niveau. Tout dépend de ta soif. Tout dépend de ta détermination. 2 Chroniques 21 à 19. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui en mets la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ou qui était ton ami? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici,
les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit du milieu de l'assemblée Jacaziel, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle plutôt l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Tsites et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert des Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Nos yeux sont sur toi. Et en cette année, le thème que le Seigneur a déposé sur nos cœurs, c'est la grâce de celui qui apparut dans le buisson. Nous toucherons à ce thème ce soir, la grâce de celui qui apparut dans le Jourdain. Et ce matin, il s'est imposé dans mon cœur de partager sur ce thème, de rappeler ce thème, nos yeux sont sur toi. Vous savez, notre Dieu, il est un Dieu qui aime rappeler les choses, qui aime aussi qu'on communique à ceux-là qui viennent après, à la génération future, pourquoi tel usage, pourquoi telle fête. Il a dit à Israël, lorsque vous ferez l'usage de la Pâque, et que vos enfants auront à vous poser la question, que signifient ces choses? Vous leur direz que nous étions en esclavage pendant 430 ans. Et la 430e année, Dieu nous a fait sortir de l'esclavage. Et ce jour-là, l'ange exterminateur devait passer la nuit pour frapper tout le pays d'Égypte. Et Dieu nous avait recommandé d'immoler, de sacrifier un agneau et de mettre le sang de cet agneau sur les poteaux et les battants de la porte, afin que lorsque l'ange exterminateur passerait, il ne puisse pas frapper les maisons des Israélites. Il dit, c'est ce que vous allez faire. Même lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, il a dit, voilà, voici les pierres. Quand vos enfants vous poseront la question. Ce programme a commencé en 2018. Probablement certains n'étaient pas encore là. Et ils viennent, ils nous retrouvent avec ce programme. Nos yeux sont sur toi. Pourquoi ce programme s'intitule ainsi? Pourquoi nous le faisons? Et c'est à partir de ce texte. Voilà pourquoi il m'a semblé bon de revenir sur ce texte, que nous puissions saisir la pensée de ce texte, afin que nous puissions entrer pleinement tous ensemble dans la pensée de cette année. Nos yeux sont sur toi. Et au-delà de partager juste la pensée, c'est la parole de Dieu que nous voulons partager. La Bible nous parle de Josaphat, un roi merveilleux. La Bible nous dit qu'il aimait l'Éternel. L'Éternel était avec lui. Et quand vous lisez 2 Chroniques 18, 2 Chroniques 19, la Bible nous parle de 2 Chroniques 17 même, on nous dit l'Éternel a fermi sa royauté, a fermi son royaume. Et la Bible nous dit qu'il grandit. Il croissait dans les voies de l'Éternel. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi. De croître dans les voies de l'Éternel.
Et cet homme, il a accompli de grandes choses pour l'Éternel et même pour son royaume aussi. Il a réformé l'administration, il a réformé la justice, il a bâti des villes. Le Seigneur lui a accordé du repos. On nous dit, après cela, les fils de Moab et d'Ammon et avec eux les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Il n'était pas au courant. Il y a la sécurité, la défense là-dessus. Une multitude marche contre ton royaume. Les Moabites, les Ammonites, les Maonites. On nous dit dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il éprouve de la frayeur, il éprouve de la crainte. En apprenant qu'une multitude nombreuse s'avançait contre lui. Il pouvait chercher à faire des alliances avec des pays voisins afin de contrecarrer cette avancée de ces trois grandes armées. Et voilà, il décide de consulter l'Éternel. On dit, il se disposa à chercher l'Éternel. Il se dispose à chercher l'Éternel. Et il publie un jeûne pour tout Juda. Il arrive dans notre vie que nous puissions avoir la frayeur, que nous puissions avoir la peur. Mais nous ne nous arrêtons pas à cela. Nous ne nous arrêtons pas à la frayeur. Ça doit nous pousser à chercher l'Éternel. De quoi as-tu peur? L'année est en train de finir. Quand tu regardes, il y a une telle peur. Tu te dis, mais toutes ces promesses que Dieu m'a faites, la peur t'envahit, la tristesse, mais même l'angoisse t'envahit. Je te dis, pendant ces 21 jours de ce programme, nos yeux sont sur toi. Cherche l'Éternel. Et chercher l'Éternel demande de l'énergie. Ça demande du temps. Ça demande du sacrifice. Ça demande de la consécration. Cherche l'Éternel. Cherche l'Éternel. Il va publier un jeûne pour tout Juda. Et dans ce texte, de nos yeux sont sur toi, le roi Josaphat nous donne plusieurs leçons. On peut retirer plusieurs leçons. La première leçon, c'est la puissance de la prière communautaire. Il publia un jeûne pour tout Juda. Et vous le savez, dans la pensée de Dieu, lorsqu'on parle du jeûne, c'est toujours associé à la prière. Au verset 4, Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Voilà. Il en vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. L'Éternel agrée le jeûne communautaire. 21 jours ensemble à chercher l'Éternel. L'Éternel va agréer cela. L'Éternel agrée le jeûne et la prière communautaire. Implorer le secours de l'Éternel ensemble. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3, il y a une puissance dans la prière du corps, dans la prière corporative, dans le jeûne du corps, dans le jeûne corporatif. Et le verset 5 nous dit, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Il y a une leçon importante que nous tirons de ce verset 5. Le rassemblement avait lieu dans la maison de l'Éternel. Quand nous avons commencé ce programme, je me demandais, mais comment faire déplacer les gens pendant 21 jours? Le Seigneur m'a dit, c'est mon programme. Les personnes qui réaliseront que ce programme est important, ces personnes-là viendront. Et en 2018, dans toutes nos assemblées, les gens venaient tous les jours, au-delà de nos attentes. Et je me rappelle très bien, j'avais dit dans une de nos assemblées, si tu n'as pas envie de venir, reste chez toi, mais ne murmure pas. Et n'empêche pas non plus l'autre à venir. C'était un moment urgent, c'était une convocation solennelle. Ils se sont tous rassemblés.
Il est vrai que le matin, chacun chez lui à la maison, il est en train de prier, comme nous le faisons ce matin. Mais le soir, je nous encourage à rejoindre votre assemblée locale. Priez avec les frères. À midi, même s'il y a la pause au boulot et que vous réalisez que vous êtes avec d'autres frères avec qui vous travaillez, prenez un temps, adorez le Seigneur ensemble. Faites-le ensemble. Dieu ne nous rencontre pas n'importe où. Et ils sont venus dans la maison de l'Éternel. Dans Exode 25, 22, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Il dit à Moïse, c'est là que je me rencontrerai. Dieu fixe un lieu de rendez-vous. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. C'est la leçon, la deuxième leçon. C'est-à-dire, Dieu, il a fixé un lieu où il veut nous rencontrer. Il veut nous rencontrer. On peut rencontrer Dieu partout. Oui, il a dit, ce n'est pas à Jérusalem, ce n'est pas sur cette montagne. Il a dit ça, Jésus, à la femme samaritaine. Mais dans la prière, il aime une association aussi. Tu peux le rencontrer là où tu es ce matin. Oui, il va te rencontrer durant la journée aussi. Il aime aussi lorsqu'on s'assemble. Et l'église devient Sion. Et en Israël, on appelait Sion, Sion de nos fêtes. Alors ce soir, ne manque pas. Viens célébrer l'Éternel avec nous. Troisième leçon, Josaphat nous apprend que dans les moments de crise, nous devons toujours commencer par la prière. Et au verset 6, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Il montre déjà la suprématie de Dieu. N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Est-ce que moi, à ma place, j'aurais prié de la sorte? Il dit, tu domines. Mais il y a une multitude nombreuse, roi Josaphat. Il dit, non, il y a un roi qui domine sur tous les royaumes des nations. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Josaphat, est-ce que tu réalises? Et à qui nul ne peut résister. Même cette situation-là que tu traverses ne peut résister à Dieu. Vous savez, il y a des situations qui nous dépassent. Nous pensons que ça dépasse Dieu. Ça ne dépassera jamais Dieu. Et aucune situation n'a jamais dépassé Dieu. Ça me dépasse, mais ça ne dépasse pas le Créateur. À qui nul ne peut résister. Le psaume 95, 12, 2. Psaume 95, 2 nous dit, allons au devant de lui avec de louanges. Il est en train de célébrer Dieu. Il est en train d'élever Dieu. Il est en train de dire à ces dieux-là qu'il est celui qui domine. Ce ne sont pas ces armées-là qui dominent, mais c'est lui. Et ensuite, il nous montre que dans ce moment où nous disons nos yeux sont sur lui, nous devons aussi avoir la parole avec nous. Quatrième leçon, la parole. Josaphat va s'appuyer sur la prière que Salomon avait prononcée lors de la dédicace du temple de Jérusalem. Et il dit au verset 8 et le verset 9, ils l'ont habité, ce territoire, et ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Il avait lu ça dans le livre de la loi, au-delà des 5 livres de Moïse. Salomon a fait ça, alors moi aussi, je m'appuie sur cette prière faite lors de la dédicace du temple. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, c'est-à-dire les Édomites, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a point détruits. Il s'appuie sur, appuie-toi sur la parole de Dieu. Le Seigneur aime nous entendre dire ce qu'il a dit. Il aime se reconnaître dans nos prières. Ah oui, ça là, c'est moi qui l'ai dit. Ah. Un professeur à l'école, à l'université, un instituteur, un enseignant s'attend à ce que lorsqu'il pose une question, que l'étudiant
Réponde, argumente en fonction de ce qui se trouve dans le cours, en fonction de ce qu'on lui a appris. N'est pas aller au-delà. Et Dieu, il aime ça. Quand on cite sa parole, il se dit, waouh, ça le touche, ça ne le laisse pas indifférent. 5e leçon. Par rapport à cette prière, nos yeux sont sur toi. Josaphat, le roi, va présenter une prière, une requête ciblée. Nous devons avoir une cible lorsque nous prions. Il dit, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas ton jugement, plutôt tes jugements sur eux? Exerce tes jugements. Exerce tes jugements. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 26, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Il dit, pour cette situation-là, il faut le jugement. Et il parle avec force. On s'est dit, oh non, Josaphat, il est merveilleux. Dans la prière, il est en train de maîtriser la situation. 6e leçon que nous pouvons tirer de la façon dont Josaphat a géré cette situation. L'honnêteté. L'honnêteté. Au verset 12, la deuxième partie, il dit, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Tu domines sur tout le royaume. Tu es souverainement élevé. Tu es le Dieu de l'alliance. Tu es Yahweh l'Éternel. Mais je suis aussi honnête. Je suis sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et deuxièmement, il dit, nous ne savons que faire. Vous savez, il peut arriver que nous soyons sans force, mais que nous ayons quand même une stratégie, que nous essayons quand même quelque chose. La situation a été extrême. Il dit, nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. Ah, il y a des situations pour lesquelles on sait quand même trouver une solution. On sait que si je contacte telle personne, là où c'est bloqué, là où il y a des verrous, les verrous peuvent tomber. Il y a de ces situations aussi, nous ne savons que faire. Il dit, mais nos yeux sont sur toi. Humainement parlant, nous ne savons que faire. Mais spirituellement parlant, nous savons ce que nous devons faire. Nous devons fixer nos yeux sur toi. Nos yeux sont sur toi, exprime une attitude de confiance, une attitude de foi. Nos yeux sont sur toi, exprime une attitude d'espérance. J'ai cette espérance-là. C'est aussi une attitude de prière. Nos yeux sont sur toi. Manifeste une totale dépendance au Seigneur. Veux-tu encore être dépendant totalement au Seigneur? Et c'est un choix que tu fais. Je fais le choix que mes yeux seront sur l'Éternel. Mes yeux ne seront pas sur cette multitude nombreuse. Mes yeux ne seront pas sur cette situation. Vous savez, plus on parle d'une situation, plus on est formaté par rapport à cette situation. Et l'ennemi voudrait toujours nous ramener à la situation. Nous ne faisons pas semblant. Mais nous avons pris l'engagement que nos yeux se portent sur l'Éternel. Psaume 123, verset 2. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous, jusqu'à ce qu'il ait compassion de nous, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce, jusqu'à ce qu'il nous fasse miséricorde. Il est honnête. Es-tu honnête en ce matin? Alors que tu es en train d'aborder ce premier jour de ce programme, nos yeux sont sur toi. 7e leçon. Je ne sais plus si c'est 7 ou c'est 8, regardez dans vos notes. L'attente d'une réponse. Je suis honnête, mais je m'attends à une réponse. On nous dit, et tout Judas se tenait debout devant l'Éternel. Lui, il a fini de prier. Il attendait une réponse. Combien de fois nous sommes pressés? Attendre la réponse, cela veut dire que dans la prière, il y a un dialogue. Dieu, il parle. Dieu, il parle. Dieu, il agit. Nous devons nous attendre à une réponse de la part de l'Éternel.
Ah, dans Exode 24, verset 12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Monte vers moi sur la montagne et reste là. Il lui a dit, reste là. Il lui dit même ce qu'il fera. Je te donnerai des tables de pierre et la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur inscription. Verset 15, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire d'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Il y avait la gloire, il y avait la nuée. Mais rien du tout. On lui a dit, reste là. Voilà, avec cette génération, on est pressé. Pressé en tout. Pressé à prendre des décisions. Pressé, pressé, pressé. On nous dit le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Moïse, il dit, reste là. Tu te dis, mais non, je prierai plus pour ce sujet-là. Ça fait 10 ans que j'ai prié pour ça. Probablement, tu pries mal. Tu n'as même pas envie de prier là-dessus. Non, ça fait juste 6 mois. Oh non, moi, je suis fatigué. Ça fait 11 mois. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Je ne vous demande pas de faire jeûner vos enfants, mais si le Saint-Esprit vous conduit, prenez même un jour pour chaque semaine de ce programme où vous pouvez jeûner en famille. Prenez un temps, peut-être un samedi, je ne sais pas quel jour, peut-être du matin jusqu'à midi, en famille, avec les enfants. La situation était telle que il fallait impliquer tout le monde avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Et leurs fils, leurs petits-enfants. Parce que Dieu exauce aussi la prière de ces enfants-là. À chaque fois que j'ai partagé des sujets de prière à mes enfants, Dieu a toujours exaucé. Quand je me rends compte que malgré toute ma connaissance de la parole de Dieu, malgré toute ma théologie, je me rends compte que Dieu veut entendre un petit enfant qui crie à lui. Je les associe. Et il prie simplement après. Nous voyons toujours les résultats. Que ce programme, même s'ils ne peuvent pas jeûner, qu'ils sachent une chose, que pendant des moments précis de chaque jour, vous pouvez vous mettre ensemble et prier. Et prier. Alors qu'ils sont en attente, au verset 14, alors l'Esprit de l'Éternel saisit du milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et les habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, nous devons être sensibles aussi à ce que Dieu veut faire. Josaphat a prié et Dieu lui-même, il décide par qui il va passer pour parler à tout un peuple. Et Jacaziel va donner tout ce que Dieu avait déposé sur son cœur. Il leur dit, soyez attentifs. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Je me te dire, alors que tu commences ce programme, Dieu veut gérer. Dieu veut maîtriser ta peur et ta frayeur. Il dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Ils ne seront pas réduits en nombre. Ils seront toujours une multitude nombreuse, mais moi, je gère ta peur. Je gère ta frayeur. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. C'est difficile, c'est facile de le lire, c'est difficile. Vous savez, même pour moi-même, quand Dieu me dit, laisse-moi faire, je te dis, bon, donc, que je ne fasse rien. À l'Assemblée chrétienne de Rabat, nous avons une échéance. Nous sommes à quelques jours de cette échéance. Et j'obéis à ce Dieu qui me dit, laisse-moi faire. On peut avoir des bonnes stratégies. C'est ce même Dieu qui nous a dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Mais dans sa réflexion aussi, Dieu nous dit, laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Il dit demain, descendez contre eux.
Ils vont monter par la colline de titre. Il donne la stratégie. Il y a la prophétie, il y a la parole de connaissance. Il a une connaissance profonde parce qu'il voit. Dieu lui a montré. Vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Seigneur, donne-nous, Seigneur, des paroles prophétiques durant ce programme et même dans la suite. Que cela devienne notre quotidien. Que nous ayons la prophétie au quotidien. Et puis il insiste, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Pendant ces 21 jours, présente-toi, tiens-toi là. Et vous verrez la délivrance de que l'Éternel vous accordera. Ton combat là, c'est de te présenter, c'est de te tenir. Et tu vas voir la délivrance que l'Éternel va accorder à Juda et à Jérusalem. Et puis il dit, Juda et Jérusalem, ne craignez point. Même quand il est en train de prier, il est en train de craindre, il craignait. Et ne vous effrayez point. À 2 reprises, Dieu le dit par Jacaziel, ne craignez point et ne vous effrayez point. Il dit, demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. C'est ce que j'aime dans ce passage. 8e leçon, ou 9e, 8e. On nous dit, Josaphat s'inclina le visage contre terre. Ils ont reçu la réponse du Seigneur. Et le roi montre l'exemple en adorant. 8e leçon, l'adoration. Je m'incline, visage contre terre, devant l'Éternel. Mais Josaphat, tu exagères. Attends demain pour adorer. Dis juste merci. Non, lui, il va au-delà du remerciement. Il entre dans l'intimité. Pour lui, c'était déjà fait. Ici et maintenant. Ça s'était déjà passé maintenant là. Il s'incline le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. C'est devenu une communion profonde avec Dieu. Jacaziel, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le prophétique conduit aussi à une adoration prophétique. Écoutez, ce passage me rappelle un texte dans Exode 4. Exode 4, 28 à 31. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Verset 29 d'Exode 4. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent plutôt tous les anciens des enfants d'Israël. Ils sont en Égypte. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Verset 31. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël. Il les avait visités, hein, mais ils sont encore en Égypte en esclavage. Ils voient en la parole de Dieu une visitation. Comment reçois-tu la prédication? Comment reçois-tu l'enseignement? Ah oui, mais comment j'ai reçu la prophétie, mais la réalité est là. Il faut payer le loyer. Ah, mon frère, ma soeur, la réalité est là. Je dois nourrir mes enfants. Mais il a déjà parlé. On nous dit, ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Waouh! Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. La même chose, Josaphat s'incline, le visage contre terre. Et les habitants de Juda et de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Waouh! 9e leçon. Après cette prosternée, on nous dit au verset 19, les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute le Dieu d'Israël. Célébrer. 9e leçon, la louange. La prière de Josaphat a commencé par la louange. Et là, nous sommes passés de l'adoration, cette communion profonde, à la louange. Ensemble, pour célébrer. Célébrer ici, c'est louer. Halal en hébreu. Tirer des flèches. Faire des folies. Être extravagant. Ils ont dansé. C'était extraordinaire.
extra. Or, on leur a dit demain. Demain. Dans Isaïe 65, 24, Dieu a dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Donc, quand même Josaphat était en train de parler là, Dieu avait déjà exaucé. Dieu avait déjà exaucé. Et vous savez une chose qui me fait réfléchir dans ce passage. Dieu a parlé, ils se sont réjouis. Mais entre la parole de Dieu et ce qui devait se passer le lendemain, il y avait la nuit. Comment ont-ils passé la nuit? Peut-être se souvenaient-ils de la nuit où Israël sortit de l'Égypte. Comment ont-ils passé la nuit? Dieu parle. Il y a sa promesse de l'autre côté. Mais entre sa parole et l'accomplissement de sa promesse, il y a un temps qui s'écoule. Et pour eux, c'était la nuit. Isaïe 21, verset 4. Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. Ils ont loué, ils ont adoré. Peut-être certains étaient épouvantés. Mais quand même, demain arrive. On nous parle d'une stratégie de demain. Mais si pendant la nuit, ils nous surprennent. Non, frère, Dieu a déjà parlé. Psaume 74, verset 16. À toi est le jour, à toi est la nuit. Nous pensons que la nuit appartient au diable. Non, ça appartient à Dieu. À toi est le jour, Psaume 74, verset 16. À toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Le psalmiste David dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. À toi est le jour, à toi est la nuit. Alors que nos yeux sont fixés sur lui, il y a une attitude que nous ne devons pas avoir durant la nuit. La nuit peut représenter des situations compliquées. Ça peut représenter ce que tu vivras durant cette journée. Une attitude à ne pas avoir, c'est lamenter. Psaume 6, verset 7. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée des larmes. Vous réalisez cela? Mon lit est arrosé de mes pleurs. Verset 8. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Refuse qu'il en soit ainsi pour toi. Refuse. L'attitude d'avoir durant la nuit, comme ces Israélites, c'est annoncer la fidélité de Dieu. Ils sont allés se reposer en annonçant la fidélité de Dieu. Il est fidèle. Il a fait ça pour Israël lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, lorsqu'ils sont entrés en Canaan, lorsqu'ils ont eu la victoire sur Jéricho. Ils ont commencé à adorer. Ils ont annoncé la fidélité de Dieu. Psaume 92, versets 2 à 3. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Le matin, on annonce la bonté. La nuit, c'est la fidélité. Et eux, ils sont allés dormir en annonçant la fidélité de Dieu. En annonçant la fidélité de Dieu. Pendant la nuit, que faire? Rappeler le nom de l'Éternel. Comme je le disais, la nuit peut représenter des situations difficiles. Psaume 119, verset 55. La nuit, je me rappelle ton nom. Je me rappelle ton nom. Que faire la nuit? Chanter ses louanges. Dieu leur a dit demain. Mais entre maintenant et demain, il y a la nuit. Oui. Psaume 42, 9. Le jour, l'Éternel m'a accordé sa grâce. Notre version, c'est le verset 10. La nuit, je chantais ses louanges. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. El-Haï, au Dieu de ma vie. Voilà pourquoi Paul et Silas n'ont pas craint la nuit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et ils priaient et ils chantaient. Psaume 119, verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Dans cette situation, tu dois te lever et louer l'Éternel. Et c'est extraordinaire. Dieu a voulu
que ce programme, Nos yeux sont sur toi, commence à la fin du mois de novembre. Alors qu'on a l'habitude de commencer cela chaque 1er décembre. À la fin du mois, alors que nous sommes en train de parler de la louange. Au milieu de la nuit, je m'élève pour te louer. Pas à cause des problèmes, à cause des jugements de ta justice. Tu vas tellement bien juger. Asaph aussi dit la même chose. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Il n'est composé pas seulement pour les autres, mais pour le Seigneur aussi, pour que les autres chantent au Seigneur, mais pour que lui-même chante au Seigneur. J'ai fait des réflexions dedans de mon cœur et mon esprit médite. Psaume 63, 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Parce que nos yeux sont sur l'Éternel, Saint-Esprit agit toujours. C'est un texte que nous connaissons. Nous savons comment est-ce que cette histoire s'est finie. Mais j'ai bien voulu m'arrêter au verset 19. Il a dit demain. Il a dit il le fera. Dans Isaïe, il dit, moi-même l'Éternel, j'ai atterré ces choses. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Que ces leçons-là, que je les mette en pratique. Que je les mette en pratique alors que je suis en train de commencer ce programme. Ce programme annuel, nos yeux sont sur toi. Avec un bagage de problèmes, avec une multitude nombreuse. Mais j'accepte cette convocation solennelle du jeûne et de la prière. J'accepte cela. Oui, la grâce de celui qui parut dans le buisson. Cette grâce nous détourne de nos problèmes pour avoir nos yeux fixés sur lui. Pour avoir nos yeux fixés sur lui. Alors élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Et l'attitude de Josaphat. Multitude nombreuse, oui. Mais je vais célébrer ta grandeur. Je veux célébrer le fait que tu es celui qui peut toutes choses. Tu peux toutes choses. Je veux te chercher, je veux te chercher, je veux invoquer ton nom. Je vais invoquer ton nom. Cette situation me dépasse, mais ça ne te dépasse pas. N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Ce dossier qui est là, qui n'a pas été signé. Seigneur, tu es plus que ce signataire. Seigneur, nos yeux sont sur toi. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Alors fais des prières de louange. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur. Toi tu peux. Toi tu peux, Seigneur. Mes mains élevées vers ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Alléluia. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Oh Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses.
ton trône. Oui, moi et mes enfants, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Là où nos forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Toi le Dieu de l'affermissement. Et nos mains élevées. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Toi tu peux. Toi tu peux. Tu peux toutes choses. Toutes choses. Oh Seigneur, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, Seigneur, tu peux. Toi, ces gens t'ont adoré, ces gens t'ont célébré. Toi, ils ont poussé de cris de joie. Il y avait la nuit avant d'arriver au lendemain, mais ils ont eu la foi. Alors célèbre-le, magnifie-le. Soyez rendez-vous avec le médecin en ce jour. Oh, attends-toi une bonne nouvelle. Toutes choses, tu peux toutes choses, tu peux toutes choses. Toi tu peux, toi tu peux, toi tu peux. Alors célèbre-le, célèbre-le ce matin. Ça a commencé par la louange, ça s'est fini aussi par la louange, la célébration. Tu peux, Seigneur. Oh, pour mon assemblée locale, tu peux. Mon assemblée locale à Gadir, à Marrakech, à El Jadida, à Mohamedia, à Salé, à Rabat, à Fès, Seigneur. Partout, Seigneur. Oh, Seigneur, à Casablanca, à Tanger, Seigneur, à Oujda. Tu peux toutes choses, tu peux toutes choses. À Meknes, tu peux toutes choses. À Darla, tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Oh, par rapport à ma santé, tu peux toutes choses. Oh, par rapport à la scolarité, Seigneur, de mes enfants, tu peux toutes choses. Oh, Seigneur, par rapport au salut de mon mari, au salut de ma femme, au salut de mes enfants, toi, tu peux toutes choses. Oui, célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Toi, tu peux. Toi, tu peux. Toi, tu peux. Toutes choses. Tu es El Shaddai, tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Tu es El Shaddai, tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Nos mains élevées vers ton trône. Nos yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur. Quitte ton lit et célèbre-le. Nos mains élevées vers ton trône. Nos yeux sont fixés sur toi. Là où nos forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux, 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 Jésus, toutes choses, toi tu peux, toi tu peux toutes choses, Seigneur. Tu vois ces problèmes financiers, Seigneur, qui envahissent les émotions de ma soeur, Seigneur. Oh, Seigneur, tu peux, Seigneur. Tu vois ces examens, Seigneur, à l'université, Seigneur, qui attriste, qui angoisse cette jeune fille, ce jeune homme, Seigneur. Tu peux toutes choses, Seigneur. Oh, Seigneur, Seigneur, la chose arrive. Alléluia. Il ordonne, elle existe, toutes ses promesses.
ordonne. Il ordonne, elle existe, toutes ses promesses. Il a déjà parlé, il a déjà parlé. Ne craignez pas. Sa parole brise les chaînes. Ne vous effrayez pas. Il a dit, voilà pourquoi Israël a adoré, Israël a célébré. Oui, ses promesses sont oui et amen. Les pères ont fait la même chose dans Exode 4. Ils ont cru. Ils ont dit Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Il était encore en esclavage. Il ne savait pas que le lendemain, Moïse allait encore augmenter la charge du travail. Mais ils ont cru en la visitation. Crois en la visitation. Oh, crois que tu toucheras ce bébé. Oh, crois en cela. Crois en cela. Oh, Seigneur, merci, 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 merci. Tu seras étonné. Cet accouchement se passera normalement. Oui, quand il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe, ses promesses sont oui et amen. Sa parole brise les chaînes. Oh, quand Dieu promet, il fait, car il fait ce qu'il dit, puisqu'il est la parole qui dit. Tous les mots qu'il prononce ont valeur de décret. Ils annoncent sa souveraineté. Quand Dieu promet, il fait, car il fait ce qu'il dit, puisqu'il est la parole qu'il dit. Oh, tous les mots qu'il prononce ont valeur de décret. Ils annoncent sa souveraineté quand il dit. Alléluia. La chose arrive, il ordonne, elle existe, ses promesses sont oui et amen. Sa parole brise les chaînes. Oh, quand il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe, toutes ses promesses sont oui et amen. Sa parole brise les chaînes. Yahweh. Le Dieu de l'Alliance, il s'appelle Yahweh. Je suis. Oh, Yahweh, son nom. Yahweh. Présentez-vous. Tenez-vous là. Yahweh. Dieu est grand. Et sa grandeur nous échappe. Il promettait à Josaphat qu'il allait faire une chose nouvelle. Et il veut le faire durant ces 21 jours. Même si ton cerveau ne la comprend, saisis cela par ton esprit. Une chose nouvelle. Il y avait l'inconnu. De Dieu. Comment allions-nous passer la nuit? Mon cerveau ne. Mais ils ont fait le choix d'adorer. Comment cette promesse va s'accomplir? Adore, loue l'Éternel. Je me sens perdu. La grâce, celui qui est apparu dans le Jourdain, plutôt dans le buisson, accomplira des grandes choses. Que cette grâce soit sur ta tête en ce matin, au nom de Jésus. De Dieu. Alléluia, alléluia. Une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Adore-le déjà, adore-le. Sachant qu'il accomplira. Il a déjà accompli. Il a déjà accompli. Il a déjà accompli. Je me sens perdu. Oui, laisse-le gérer l'inconnu. Laisse-le gérer ce paramètre qui t'est inconnu. Mais moi je sais, il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Alors entre dans une adoration prophétique. Commence à parler. Adore le Seigneur en parlant. En proclamant. Adore-le. Adore-le. Mon cerveau ne la comprend.
Il a dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Et en ce matin, il est avec ta bouche. Alors parle, parle, ne te tais pas. Jacques Aziel a parlé de la part de Dieu. Il a donné la stratégie, il a donné des précisions. Seigneur, que la précision soit le partage de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, j'ai saisi toutes ces promesses que j'ai reçues durant toute cette année, depuis le 1er janvier jusqu'à ce 28, Seigneur, novembre. Oh, je le déclare, une chose nouvelle. Une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Oh, je ne me battrai pas par moi-même. Je me tiendrai là, je me présenterai et je verrai la délivrance que tu vas accomplir, Seigneur. Je le déclare au nom de Jésus. La guérison, la restauration, la guérison intérieure. Oh, Seigneur, les nouvelles naissances, Seigneur, dans les familles, Seigneur. Oh, la réconciliation. Oh, Seigneur, des naissances, Seigneur. La stérilité est chassée. Je le déclare, Seigneur. Oh, Seigneur, quelqu'un, Seigneur, dans ses affaires, il prospère. Seigneur, un étudiant comprend mieux sa leçon, Seigneur. Seigneur, la personne comprend mieux, saisit sa leçon. Et la personne peut se dire, je vais aller plus loin, je vais saisir encore ce que Dieu a prévu pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il commence à faire froid déjà, alors qu'on avance de l'hiver, on s'approche de l'hiver. Tu es angoissé. Tu te dis que tu vas encore être malade. Le Seigneur te dit qu'il va faire une chose nouvelle. Durant cet hiver, tu ne vas pas souffrir comme tu souffres d'habitude. Il te donne la guérison comme un signe. Le psalmiste dit, opère un signe en ma faveur. Et le signe qu'il veut te montrer pour l'année qui va arriver, il te gardera en bonne santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne crains point par rapport à ton mariage. Ne crains point. Ne crains point. Tu es en attente de cet enfant. Ah. Celui qui donne la vie. Il a dit, empêcherai-je d'enfanter? Je ne peux pas empêcher d'enfanter. Ouvrirai-je le sein maternel sans laisser enfanter? Non. Loin de lui cette façon de faire. Une chose nouvelle. Tu marcheras désormais dans la pureté, dans la sainteté. Le Seigneur a voulu t'exposer pour que tu apprennes aussi l'humilité. Mais il te dit, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Sois désormais discipliné. Que tes yeux soient sur lui. Au nom de Jésus. Le frère Yohan va prier pour nous. Bénir ces 21 jours. Bénir la session de 12h30. Ainsi que la session du soir. Que le Seigneur fortifie nos corps en ces premiers jours de jeûne et pendant ces 21 jours. Oui, Père éternel, en ce matin, dans ce temps de dévotion matinale, tu nous as enseigné 8 attitudes, Seigneur Dieu, à avoir alors que nos yeux sont sur toi. Seigneur Dieu, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous donnes de pratiquer ces 8 attitudes au quotidien durant ces 21 jours. Donne-nous de nous attendre réellement à toi. Donne-nous de te faire réellement confiance, d'avoir réellement foi en toi, Seigneur. D'être réellement honnête vis-à-vis de toi, Seigneur Dieu. De ne pas cacher nos peurs, Seigneur Dieu, ni nos frayeurs, mais de les exposer devant toi. Parce que c'est toi qui nous délivres de toutes nos frayeurs, selon que le psalmiste a dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Seigneur Dieu, donne-nous d'être dans une attitude d'adoration, dans une attitude de louange, dans une attitude de confiance, Seigneur Dieu. Donne-nous de faire comme le psalmiste qui dit dans Psaume 3, je me couche, je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Seigneur, que telle soit notre attitude, Seigneur. Nous remettons, Seigneur Dieu, la suite de cette journée entre tes mains. Nous
prions dans le nom de Jésus que tu nous donnes de demeurer dans cette atmosphère de prière, dans cette atmosphère de jeûne, Seigneur Dieu, de cette atmosphère de recueillement et d'attente vis-à-vis de toi. Père, nous prions. Parle-nous, Seigneur, à midi. Parle-nous, Seigneur Dieu, ce soir. Et je prie, Père éternel, que chaque jour soit différent, que chaque jour, Seigneur Dieu, nous emmène dans une dimension supérieure. Tu veux faire une chose nouvelle pour nous, Seigneur Dieu. Sur le point d'arriver, tu vas faire passer les choses anciennes en arrière. Et Seigneur Dieu, nous te faisons confiance, Seigneur Dieu. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous nous retrouvons à midi en ligne pour prier ensemble et adorer le Seigneur. Nous nous retrouvons ce soir en présentiel selon les directives qui ont été données dans nos églises locales. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.